Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous présente encore un jeu à deux et aujourd'hui, on vous présente Mr. Jack Pocket. Alors, Mr. Jack Pocket, c'est un peu particulier pour moi puisque c'est mon tout premier jeu à deux dans ma ludothèque en fait. Et c'est même d'ailleurs mon deuxième jeu dans ma ludothèque au total. Ça l'était en tout cas, c'était il y a 4 ans. Je me souviens, on partait en vacances et on avait besoin d'un petit jeu à deux qui se transporte super facilement. Et on avait opté pour Mr. Jack Pocket. Donc c'est vraiment un jeu qui a confirmé ma passion pour les jeux de société et rien que pour ça, je le trouve super cool et je suis vraiment content de vous le présenter dans notre calendrier de l'Avent. D'ailleurs, pour cette occasion, on a décidé de vous l'offrir et on vous l'offre donc dans un concours Instagram. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez avoir jusqu'à 2 chances de plus de remporter ce jeu. On vous donne une astuce pour pouvoir augmenter vos chances de gagner. On vous rappelle que pour le moment, nous avons notre concours sur Jaipur, donc un autre magnifique jeu à deux. Donc si vous n'y avez pas encore participé, il est toujours temps, ça se passe sur Instagram. Revenons à Mr. Jack. Dans Mr. Jack, vous êtes dans les rues de Whitechapel et il y a un joueur qui va jouer Mr. Jack et un autre Sherlock Holmes. Sherlock Holmes va être aidé de son compagnon toujours Watson et de son petit chien. Donc il y a un joueur qui va incarner Mr. Jack qui va se glisser dans les ruelles sombres de Whitechapel et qui va essayer donc de se cacher de Sherlock Holmes qui va tout faire pour le coincer. Donc ça va être un jeu de cache-cache ainsi entre Sherlock Holmes et Mr. Jack. Concrètement, comment ça va se passer? On a un plateau composé de 9 tuiles et les 9 tuiles vont être des tuiles suspects. Il va y avoir un suspect sur chaque tuile. Il va y avoir des chemins, des murs dans ces chemins, donc dans ces tuiles. Et ces tuiles donc forment les ruelles de cette fameuse ville. L'enquêteur aura 3 jetons et ces jetons seront disposés autour du plateau. Il pourra donc les déplacer. Mr. Jack aussi pourra les déplacer. On y revient après sur les différents déplacements. Et si un jeton de l'inspecteur est devant une ruelle à la fin du tour, on regarde qui sont les suspects qui sont visibles. Et à la fin du tour, on va demander à Mr. Jack s'il est visible ou non, en fonction des suspects qui sont visibles par les jetons de l'inspecteur. S'il est visible, alors on retourne face cachée tous les suspects qui ne sont pas visibles. Et au contraire, s'il n'est pas visible, alors on retourne face cachée tous les suspects qui sont visibles. Donc l'idée pour Sherlock Holmes, ça va être à la fin de chaque tour de maximiser le nombre de personnes visibles par rapport au nombre de personnes non visibles pour pouvoir en éliminer un maximum. Évidemment, si Holmes a des doutes sur un personnage en particulier, il va essayer de la poursuivre et donc de la coincer. Donc Mr. Jack, pour bluffer, il a tout intérêt parfois à se focaliser sur le mauvais suspect pour tromper ainsi Sherlock Holmes. C'est ça, essayer de protéger le mauvais suspect. Et c'est typiquement ce que je fais en général quand je joue Mr. Jack. J'essaie toujours de surprotéger un suspect qui n'est pas moi. Et comme ça, pour un peu mettre le doute à mon adversaire. Et donc comment se déroule un tour de jeu? Alors chaque tour, on va révéler 4 actions. Il y en a 8 au total. Et donc les nombres impairs, on tire au hasard 4 actions. Et les nombres pairs, on met les 4 actions restantes. Ensuite, le premier joueur désigné va choisir une action. Puis l'autre va en choisir 2. Et donc le premier va choisir la dernière. Au second tour, on inverse les rôles. Dans les différentes actions qui sont disponibles aussi bien pour Mr. Jack que pour Holmes, ça va être de déplacer les jetons d'enquêteur, d'intervertir les tuiles, pivoter les tuiles, mais aussi piocher une carte suspect. L'intérêt de prendre une carte suspect pour Sherlock Holmes, ça va être d'éliminer un suspect. Et l'intérêt pour Mr. Jack, ça va être de récupérer des sabliers. Parce que oui, ça on ne l'a pas encore dit, mais Mr. Jack peut gagner de 2 façons. Ça va être soit de laisser écouler 8 tours de jeu sans se faire coincer, ou alors de récupérer 6 sabliers. Comment il récupère des sabliers? À chaque fois qu'il n'est pas visible, il récupère un sablier, et à chaque fois qu'il pioche des cartes, sur les cartes, il y a soit un sablier, soit 2 sabliers, ou soit 0 sablier, il n'y en a pas. Donc Mr. Jack Pocket, franchement un très chouette jeu à deux, très pratique parce que facilement transportable, hein, vous avez vu la taille du boîtier, et en plus les parties se déroulent en 15 minutes, donc franchement, côté pratique, il est parfait. Parfait aussi pour débuter dans les jeux à deux, puisque c'était mon cas. Si vous connaissez quelqu'un qui peut être intéressé par ce jeu et que vous voulez lui faire un petit cadeau de Noël, le lien est dans la description de la vidéo. Si vous voulez vous faire plaisir et vous l'acheter pour vous, pour jouer avec madame, pour jouer avec monsieur, c'est possible, le lien est aussi dans la description de la vidéo. Mais pour rappel, on vous l'offre également via un concours Instagram. Comme d'habitude, les formalités du concours suivront dans un post Instagram juste après la vidéo. Et si vous voulez avoir une chance supplémentaire de gagner, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, mettez en commentaire de la vidéo votre compte Instagram, et si vous voulez une deuxième chance de gagner, dites-nous si vous préférez plutôt être Mr. Jack ou si vous préférez plutôt être Sherlock Holmes. Donc voilà pour ce concours. Alors comme toujours, n'oubliez pas le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et si notre calendrier de l'Avent vous plaît également. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour suivre la suite de notre calendrier de l'Avent. On vous réserve encore quelques surprises et on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.